Alors nous avons eu la visite lors de la présentation de l'exposition à Genève Le Grand Bazar de l'évolution du directeur de Nancy, Frédéric Pautz. Et c'était pour nous un grand honneur déjà de le recevoir, mais ça a été un honneur encore plus grand quand il nous a proposé de reprendre cette exposition pour la présenter ici à Nancy. Et pour nous, c'était une façon remarquable de valoriser l'exposition elle-même et puis de concrétiser aussi ce qui nous anime d'une façon générale, c'est-à-dire la nécessité de collaborer, de mutualiser les efforts entre les jardins botaniques. L'exposition Le Grand Bazar de l'évolution a été présentée en 2021 au Conservatoire et Jardins botaniques. L'exposition commençait sur le lac parce que la majorité de l'histoire de la vie sur Terre se passe dans l'eau. Seul à peu près 1/9 se déroule sur Terre. Le deuxième pôle s'intéressait au mécanisme de l'évolution. Le troisième à la science de l'évolution et le quatrième à l'homme, à la thématique de l'homme et de l'évolution. Comment l'homme utilise l'évolution, comment l'évolution peut nous permettre d'apporter certaines réponses aux grands défis qu'on a actuellement. Alors l'intérêt de ce grand bazar de l'évolution, c'est d'expliquer l'évolution, les mécanismes qui engendrent l'évolution. Et c'est intéressant de voir que d'une part, dans le Jardin botanique de Nancy, nous avons cette exposition qui est consacrée aux dinosaures qui ont effectivement disparu il y a 65 millions d'années, après une grande période d'évolution et puis une situation particulière, une contrainte externe qui les a fait disparaître. Parallèlement à ça, vous avez dans le Jardin botanique une phylogénie de l'évolution des plantes, qui exprime aussi d'une autre manière cette notion d'évolution et les inventions que la nature met en place au fur et à mesure que les plantes évoluent et qui font qu'on va avoir des espèces différentes qui se différencient au cours des siècles.